Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une sub-bass ainsi que quelques petites astuces pour donner un petit peu de caractère à ce simple sinus. Alors aujourd'hui nous sommes sur FL Studio, donc on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps je vais charger un synthétiseur. Je vais charger le 3X OSC, donc c'est le synthétiseur le plus basique d'FL Studio. On va pas avoir besoin de plus, ça va nous permettre d'avoir un setting assez léger en utilisation CPU. Je vais sortir directement un spectre, un analyseur de spectre. Alors dans un premier temps, je vais désactiver les oscillateurs 2 et 3. Je vais d'abord commencer par le premier. Donc on va descendre le premier oscillateur de 24 demi-tons pour qu'on soit dans la gamme du sub. Donc disons à peu près entre 60 et 40 décibels à peu près, hein, c'est pas ça dépend de la tonalité de la track que vous allez choisir. Donc première étape. Ensuite deuxième étape, on va ajouter des harmoniques en fait à ce sub. Donc on va sur l'oscillateur 2, on va utiliser une forme d'onde triangle. Donc pareil aussi à moins 24 demi-tons et on va augmenter le volume petit à petit. Voilà, et ensuite le troisième oscillateur, cette fois-ci ça va être un sinus. On va le descendre à moins 12 semitons, à demi-ton, et on va pareil augmenter le volume petit à petit pour voir jusqu'à un niveau qui nous paraît intéressant. Donc voilà, là on a notre sub avec la fondamentale, la deuxième harmonique, la troisième, on n'a pas la quatrième naturellement, et ensuite la cinquième. C'est le triangle, il nous génère que des harmoniques impaires. L'idée là-dedans, c'est qu'on aurait pu s'arrêter simplement au premier sinus, hein, donc on aurait notre sub, il fonctionne très bien. L'idée ici, c'est d'enrichir le sub en fait, et c'est pour deux raisons particulières. Donc la première raison, c'est en fonction de votre mid-bass en fait que vous allez avoir dans votre track. Votre mid-bass en général, vous allez lui mettre un high pass. Donc vous allez couper les basses fréquences jusqu'à une certaine bande, donc peut-être 200 Hz, 100 Hz, 150, ça dépend de votre track. Et en fait, le problème de n'avoir simplement que la fondamentale, c'est que vous risquez d'avoir un trou en fait entre l'endroit là où vous allez cutter votre mid-bass et votre sub. Vous allez avoir un trou et ça peut participer du coup à un creux global dans le mix de votre morceau ou à une sensation de creux en fait. Qui va être difficile à combler rien qu'avec le kick, puisque le kick lui va être en transitoire et votre basse va être là assez présente de manière constante. Donc c'est pour ça, donc ça c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est si jamais vous voulez écouter votre morceau en dehors de votre système de son, de votre studio, donc votre casque, vos monitorings, ainsi de suite, si vous l'utilisez sur un téléphone portable, une enceinte portable, ou des petites sources de son, donc pas forcément de haute qualité, votre sub vous l'entendrez jamais en fait, parce que ces appareils-là peuvent pas sortir ces fréquences-là. Et donc en enrichissant votre sub, en fait, vous allez pouvoir créer en fait des harmoniques qu'on va entendre un tout petit peu et ressentir la sensation du sub sans l'avoir pour de vrai en fait. Donc c'est un petit peu de la psychoacoustique. C'est une petite technique qui permet d'entendre le sub sans l'avoir en fait finalement sur des petites sources de son. Donc voilà nos deux premières raisons. Et maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces en plus en fait, qui vont permettre de encore enrichir le sub et même le faire devenir un peu plus qu'un sub. Peut-être même une basse complète pour votre track. Donc voilà, c'est tous les exemples, toutes les petites astuces que je vais donner ici ne sont pas obligatoires pour votre sub. Vous pouvez les régler plus ou moins fortes pour selon au gré de votre track en fait, au gré de ce dont vous allez avoir besoin. Et voilà. Donc je vais router cette piste sur le mixeur avec le raccourci CTRL-L. Voilà. Je vais commencer par charger une distorsion. Donc je vais utiliser Winkle. Donc Winkle, c'est un plugin de distorsion de type Fallback, c'est un plugin gratuit qui est fourni par Tekict Audio. Donc voilà, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. VST2, VST3, ainsi de suite. C'est un plugin de distorsion dont je me sers souvent. Il sert pour des faibles niveaux de drive, donc de 0 à 15 décibels à peu près, à réchauffer les sons
Et ensuite, quand on va passer au-delà, ça va donner un côté un peu criard. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. C'est pas mal, même à utiliser sur des drums, sur des pads, sur des basses. Pas forcément beaucoup d'amplitude, mais ça réchauffe un petit peu le son. Ça donne un caractère plutôt sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça réagit. Donc voilà, on arrive même à créer la 4ème harmonique, que tout à l'heure on n'avait pas avec sans le plugin. Donc ça c'est voilà, c'est à vous de régler le drive comme vous voulez selon votre morceau. Donc une fois qu'on a fait ça, encore un petit trick. Donc on va ajouter un chorus. Alors on va l'ajouter pas n'importe comment, attention. Donc pour ce faire, je vais d'abord charger un plugin sur FL Studio qui s'appelle Patcher. C'est une sorte d'hôte en fait qui va venir accueillir nos plugins, nos effets. L'intérêt c'est qu'on peut mettre des effets à la suite à l'infini et pas simplement être limité par les 8 effets qu'on a ici. Et on va même pouvoir mettre des effets en parallèle. Donc ça c'est vraiment les fonctions de base, on peut faire plus, on peut créer des interfaces avec des sliders, des potards, des XY, et ainsi de suite. Donc ici on va se servir que de la partie map, on n'aura pas besoin de la partie surface ni éditeur. Donc je vais ouvrir un Fruity Chorus, voilà, il est là. Je vais filtrer, parce qu'en fait le chorus il va nous créer des effets de phase, et naturellement des effets de phase dans le bas du spectre c'est tout ce qu'on veut éviter, parce qu'on va avoir des interférences destructives, et ça va nous diminuer le niveau de notre sub et casser tout le niveau et la puissance de l'instrument, qui est donc le but premier au départ. Donc on va filtrer le chorus qu'on va appliquer ici. Donc je vais le filtrer avec un égaliseur. Donc ici on va utiliser donc un high pass avec une pente, la pente que vous voudrez. Donc moi je vais utiliser un Steep 6 et je vais me mettre autour de 150 Hz à peu près. Voilà, le résultat est un peu spécial. L'idée ici du filtrage c'est de filtrer vraiment la fondamentale, après ça dépendra vraiment de la track. Filtrer la seconde harmonique, la troisième, voilà, c'est plus au goût. Donc voilà, on s'affranchit de la première harmonique ici. Je vais augmenter un petit peu la profondeur et le type de processing. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre donc, je vais mettre l'effet en parallèle en fait. Je vais le mettre ici directement. Et pour éviter, en fait, le problème c'est que quand on fait ça, on double l'amplitude du son, donc on risque de dépasser les 0 décibels quand on va jouer une note. Bon là c'est pas le cas, mais on pourrait en fait, il faut faire attention. Donc il faudrait diminuer en fait l'amplitude des deux signaux ici. Et là ce qui va être intéressant c'est de mixer en fait donc le signal vraiment mono sans effet stéréo chorus, il va être ici, donc on va le laisser à 100%, c'est lui le plus important. Et l'effet avec chorus c'est du bonus finalement, donc il va falloir le mixer au goût et en fonction de la corrélation qu'on va pouvoir voir ici là sur le metteur. Donc c'est lui qui va nous dire si on va avoir des effets hors phase et des interférences destructives. Donc vous voyez qu'on peut un petit peu ajouter du caractère à ce sub, tout en restant finalement quand même pas mal dans la plage du sub. Ensuite, troisième effet, je vais ajouter un limiteur. L'idée du limiteur ici, c'est lorsque vous allez jouer votre sub, vous allez peut-être jouer plusieurs notes différentes, et le niveau en fait de sortie du sub va parfois être un petit peu différent selon la note. Donc là je suis resté sur une seule gamme et on voit qu'on a quand même des petites oscillations de niveau. Donc l'idée ça va être d'essayer de les casser un petit peu, donc on va mettre approximativement un 3 décibels de gain. Et le seuil tout pile au niveau des pics sans gain, donc les pics actuels qu'on voit là, donc on se met à peu près à ce niveau là.
Donc on peut observer le signal entrant en violet et le signal sortant en blanc ou en vert. Donc mis à part les petites oscillations qu'on a ici, qui sont dues à la distorsion et à l'onde triangle, on n'a pas de niveau, le niveau pic ne va pas changer, ça va être surtout le niveau RMS qui risque de changer un petit peu par ici. Donc on pourrait éventuellement augmenter encore plus le gain pour s'affranchir de ces problèmes-là, mais on risquerait de faire de la distorsion non maîtrisée en fait. Donc c'est à tester là pour le coup. Donc voilà. Et ensuite, dernier effet, je vais filtrer cette fois-ci une dernière fois, et je vais filtrer cette fois-ci en low pass. Et c'est ce low pass qui va venir nous piloter en fait quelles harmoniques on va garder du sub final, on va dire. Donc là, encore une fois, la pente qu'on va choisir ici va dépendre de la pente que vous allez mettre de l'autre côté sur votre mid bass, la pente du high pass. Alors tout à l'heure je vous parlais d'harmonique, donc c'est par plusieurs effets que j'ai pu réaliser. Donc en général, j'ai trouvé plutôt intéressant de garder jusqu'à la troisième harmonique. Au-delà, c'est pas forcément très intéressant. On tombe vraiment dans le contenu de la mid-bass, en fait, des modulations, ainsi de suite, qu'on peut avoir sur des basses très complexes, des rises, ainsi de suite. Donc ça va dépendre. Le problème, c'est qu'ici, on a un filtre avec une fréquence fixe. Donc selon votre tonalité et les notes que vous allez jouer, vous n'allez pas pouvoir filtrer pile poil tout le temps sur la troisième harmonique. Donc pour avoir une sorte de compromis autour de 150 Hz, on est pas mal si on a une tonalité en Fa mineur. Voilà, on pourrait descendre encore un petit peu plus quand même. Donc ça dépend de ce que vous allez vouloir garder sur votre sub. Donc voilà, là c'est vraiment le setup, un setup avec pas mal d'effets. Vous pouvez très bien désactiver la partie chorus, la partie distorsion, ainsi que les ondes supplémentaires pour avoir simplement le sinus. Après c'est à vous de juger de combien vous allez mettre chacun de ces effets. Donc c'est assez facilement paramétrable, donc avec le volume pour les ondes supplémentaires, la distorsion, simplement le drive ici, et pour le chorus, pareil, le volume ici en parallèle. Et bien sûr, une fois qu'on ajuste tout ça, il faut quand même ajuster le gain, le seuil que vous allez mettre ici, parce que la distorsion ici, elle va ajouter du volume, l'effet en parallèle avec le chorus aussi va ajouter du volume, donc le seuil que vous allez fixer ici et le gain que vous allez vouloir appliquer sera sûrement pas le même, donc il faut l'ajuster à chaque fois. Voilà, je peux maintenant écrire 2-3 lignes de basse pour le mettre en contexte. Alors. D, et je vais faire un slide. Voilà, on peut mettre notre ligne de basse. Donc voilà, un petit sample vite fait, c'est simplement pour mettre en contexte. Donc je vais mettre ma basse à peu près à moins 12 décibels, approximativement. Et mes drums, je vais les faire piquer, elles, à peu près à moins 10. Donc c'est des réglages que j'utilise en général sur mes morceaux pour avoir un mix global au final. Bon là il y a tout un tas de traitements que je ne fais pas, mais sur le mix global pour être à moins 6 décibels sans utiliser de limiteur, c'est un équilibre qui marche plutôt bien en général.
Donc là on dépasse un petit peu les -6 tout simplement parce qu'il n'y a pas de sidechain et bon c'est vraiment des valeurs, c'est des indications globales, on peut s'écarter un petit peu de ces valeurs-là, mais moins 10 décibels pour les drums en pic et moins 12 pour les basses, en général sur les morceaux que j'ai pu faire, c'est des résultats qui marchaient bien pour avoir un équilibre à moins 6 décibels. Je vais vous montrer un petit peu si on change les paramètres que j'ai montrés sur la basse, qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, la différence entre le sub seul et le sub avec effet. Donc le sub à lui tout seul, il pourrait marcher, mais ça rajoute un tout petit peu de couleur de faire ces petits effets, c'est des petits détails, mais ça peut peut-être faire la différence. Donc voilà, ce sont toutes les astuces que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai pu faire ici, n'hésitez pas à me les poser. Et donc voilà.